Bonjour à tous, c'est déjà la dernière partie du chapitre 3 qui portait, je vous le rappelle, sur les travaux d'inventaire et plus particulièrement sur les dépréciations. Nous allons maintenant aborder le cas des cessions d'actifs dépréciés. Nous avons vu qu'à l'inventaire, l'entreprise doit recenser et évaluer l'ensemble des éléments actifs et passifs du patrimoine. Afin de respecter le principe de prudence, l'entreprise est amenée à l'inventaire à constater que certains de ses actifs ont perdu de la valeur à la suite d'événements qui n'étaient pas prévus à l'origine, et elle constate alors des pertes probables de valeur par le biais de dépréciation. La plupart des éléments d'actifs peuvent faire l'objet de dépréciation et nous avons traité particulièrement les stocks, les créances et les titres. Toutefois, les immobilisations peuvent également être dépréciées, que ce soit les immobilisations amortissables ou les immobilisations non amortissables. Dans le cas présent, donc je vais aborder le cas où je suis amené à céder un actif qui a fait l'objet d'une dépréciation, mais j'aborderai essentiellement le cas des cessions d'immobilisation non amortissables, puisque nous n'avons pas abordé le cas des immobilisations amortissables qui pouvaient aussi faire l'objet de dépréciation. Nous aborderons également les cessions de valeurs mobilières de placement et nous verrons l'impact qu'ont les cessions dans les documents de synthèse. De façon plus concrète, je vous donne ici un exemple de bilan, bilan actif qui se compose d'un actif immobilisé et d'un actif circulant. Ici, je vous ai présenté un bilan dans lequel il y a des immobilisations corporelles et financières, des stocks et en cours, des créances et des valeurs mobilières de placement. Je n'ai pas mis les disponibilités, je n'ai mis qu'un extrait. Concrètement, ici, je vais me demander qu'est-ce qui se passe en comptabilité lorsque je suis amené soit à céder des immobilisations non amortissables, c'est le cas par exemple des terrains. Les terrains peuvent faire l'objet de dépréciation, donc en fait la question que je me pose c'est qu'est-ce que je fais lorsque je vends le terrain de ces dépréciations. De la même façon, quand je suis amené à céder des titres, est-ce que les dépréciations qui concernent ces titres doivent être laissées dans le patrimoine ou ajustées? Les titres peuvent se situer soit dans les immobilisations, soit dans les valeurs mobilières de placement. Donc vous voyez que ce sont essentiellement pour ces trois postes de l'actif que je vais m'interroger sur qu'est-ce qui se passe lors de la cession. Eh bien, rappelez-vous qu'est-ce qui se passait lorsque l'on cédait des immobilisations amortissables. Il convenait de sortir l'immobilisation du patrimoine, mais également d'annuler tous les amortissements qui se rapportaient à cette immobilisation. Eh bien, quand une immobilisation ou un élément de l'actif circulant est cédé et que cet élément avait fait l'objet d'une dépréciation, il convient d'annuler les dépréciations se rapportant à cet élément. La cession d'un actif déprécié, donc, vous retenez qu'elle fait sortir l'actif du patrimoine de l'entreprise. Il faudra alors comptablement annuler systématiquement toutes les dépréciations existantes sur les actifs cédés, car on dit qu'elles deviennent sans objet. Ça veut dire quoi qu'elles deviennent sans objet? Imaginons que j'ai vendu mon terrain ici. Je suis obligé de sortir la valeur d'origine de mon terrain. S'il n'y a plus de valeur d'origine ici, alors il n'y a plus lieu de faire apparaître une dépréciation. C'est pour ça qu'on dit qu'elles deviennent sans objet, c'est qu'il n'y a plus rien auquel elles se rapportent. On doit alors constater une reprise sur dépréciation. Dans un premier temps, nous allons étudier le cas des ventes d'immobilisation non amortissables mais dépréciées. Les immobilisations non amortissables qui peuvent faire l'objet de dépréciation, c'est par exemple le fonds commercial, des terrains, des titres de participation ou alors d'autres titres immobilisés. Dès lors que vous voulez comptabiliser les cessions de ces immobilisations, vous allez devoir respecter deux étapes qui correspondent à deux dates de comptabilisation différentes. La première étape constate simplement la cession à la date de cession. Et ça, c'est quelque chose que vous connaissez déjà puisque nous l'avons déjà étudié dans le cadre des cessions d'immobilisation amortissables. En effet, il convient de constater le prix de cession de l'immobilisation dans le compte 775 au crédit de ce compte. On va y mettre le prix de vente hors taxe des éléments qui ont été cédés. Cette cession sera suivie par de la TVA collectée si la cession est soumise à TVA. Alors attention, parce que il y a certains de ces éléments qui ne sont pas soumis à TVA. Un terrain
lorsqu'on le vend, n'est pas soumis à TVA, puisqu'on va le vendre devant un notaire, et donc ça va donner lieu à des droits d'enregistrement. Les titres ne sont pas soumis à TVA lorsqu'on les vend, donc on verra ça au cas par cas. En contrepartie, vous recevez bien sûr de l'argent. Cette trésorerie est versée immédiatement sur un compte de trésorerie, donc un compte banque par exemple, ou alors s'il y a un décalage entre le moment où vous vendez et le moment où vous encaissez, vous mettez en attendant votre créance dans le compte 462 pour le montant TTC s'il y avait de la TVA. Dans une deuxième étape, l'entreprise va devoir comptabiliser la sortie de l'immobilisation du patrimoine pour sa valeur nette comptable. Pour sortir l'immobilisation du patrimoine, en fait, il va falloir supprimer deux choses du bilan. D'une part, il va falloir supprimer sa valeur brute. D'autre part, il va falloir supprimer les dépréciations qui avaient été constatées sur cette immobilisation. Pour sortir l'immobilisation du patrimoine, il va falloir prendre le compte dans lequel elle a été enregistrée à l'origine et le mettre au crédit. En effet, vous prenez un terrain. Lorsque j'achète un terrain, je débite le compte 211. Lorsque je sors le terrain, je vais créditer le compte 211. De fait, vous retrouvez un enregistrement qui est à peu près similaire à la sortie des immobilisations amortissables, sauf que vous ne retrouvez pas le compte d'amortissement. On voit bien le compte d'immobilisation sortir pour sa valeur d'origine, et en contrepartie, on fait apparaître la valeur comptable des éléments d'actifs cédés dans le compte 675. Dans un deuxième temps, vous allez devoir annuler les dépréciations existantes si les immobilisations cédées avaient été dépréciées lors des précédents inventaires. Dès lors que vous voulez supprimer une dépréciation, réduire une dépréciation, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez enregistrer une dotation ou est-ce que vous allez enregistrer une reprise? Eh bien, vous allez enregistrer une reprise. Quand on veut réduire les dépréciations, on enregistre une reprise. Cette reprise apparaît-elle dans un compte de charge ou dans un compte de produit? Les reprises, rappelez-vous, apparaissent dans un compte de produit. Ces comptes de produit, eh bien, selon la nature de la reprise, peuvent être soit le compte 781, soit le compte 786 s'il s'agit d'une reprise sur dépréciation qui portait sur des titres, soit éventuellement 787 s'il s'agit d'une reprise sur dépréciation qui correspondait à un élément exceptionnel. En contrepartie de ce compte de reprise, vous réduisez le montant de la dépréciation. Donc ici, puisque je constate, j'annule des dépréciations sur des éléments de l'actif immobilisé, mon compte commence forcément par 29. Lorsque l'on cède des immobilisations non amortissables dépréciées, on peut être amené à céder des titres, puisque parmi ces immobilisations, vous avez les immobilisations financières. Donc je vais vous donner quelques petites règles plus précises concernant la cession de titres. Lorsque vous cédez des titres que vous aviez achetés à des dates différentes et à des prix différents, eh bien vous devrez considérer que le prix d'achat des titres cédés, qui nous permettra de retrouver la valeur d'origine de ce que vous cédez, est estimé selon la méthode du premier entrée, premier sorti. Vous vous rappelez la méthode du premier entrée, premier sorti? Vous l'avez vu en calcul de coût. La logique est la même, vous considérez que les titres que vous vendez sont ceux que vous aviez achetés en premier. Ça sera important pour déterminer la valeur d'achat des titres que vous avez cédés. Deuxième règle, rappelez-vous, il n'y a jamais de TVA sur les titres cédés. Par contre, il peut y avoir de la TVA, et il y a de la TVA même, sur les frais de cession, puisque lorsque vous cédez des titres, vous passez généralement par un intermédiaire qui vous prend des frais. Ces frais, vous les enregistrez dans un compte de charge au débit du compte 627.1, c'est pour le montant hors taxe, et vous mettez la TVA dans un compte de TVA déductible, à savoir le compte 44 566. Sachez que les frais de cession peuvent éventuellement aussi être enregistrés dans les comptes 26 ou 27 s'ils sont activés, mais dans la plupart des cas, nous avons considéré que ces frais n'étaient pas activés. Donc nous, on les mettra dans le compte de charge et la TVA qui s'y réfère dans le compte de TVA. Lorsque l'on vend des titres, enfin, sachez qu'une entreprise n'est pas obligée de vendre d'un coup tous les titres qu'elle possède. Si elle possède 1000 titres, je ne sais pas, Peugeot, PSA, Citroën, eh bien elle peut en vendre simplement 800. Et dans ces cas-là, il faudra qu'elle fasse en sorte d'ajuster l'éventuelle dépréciation sur les titres restants. Donc il faudra refaire en fait ce qu'on appelle un état des dépréciations.
Enfin, dernière remarque, sachez que la cession des titres que l'on va aborder, c'est essentiellement la cession des titres de participation et la cession des valeurs mobilières de placement, puisque la cession des titres immobilisés de l'activité de portefeuille fait l'objet d'un traitement comptable spécifique qui ne sera pas étudié dans ce chapitre. Donc, dans le cas de la cession des TIAP, pour faire simple, seul le résultat de cession est enregistré et non plus les deux composants dans le compte 675 et 775. Ça, c'est pour la petite parenthèse, mais vous n'avez pas à apprendre. Nous allons mettre tout cela en application sur différentes applications. Dans la première application, nous allons envisager une cession de terrain. L'entreprise Maeva cède le 15 septembre de l'année N un terrain pour 100 000 euros, sachant qu'il n'y a pas de TVA sur cette cession. Le virement bancaire a eu lieu le 20 septembre de l'année N. Le terrain avait été acquis le 6 juin N-10 pour 60 000 euros. Une dépréciation de 1 200 euros existait à la fin de l'année N-1. Donc vous allez devoir enregistrer les différentes étapes qui sont liées à la cession. Donc d'abord constater la cession. Dans un deuxième temps, puisque la cession a lieu le 15 septembre, mais que l'encaissement de cette cession a lieu le 20 septembre, eh bien vous devrez constater l'encaissement à la date du 20. Et ensuite, vous allez procéder à la deuxième étape, c'est ce que j'ai appelé deuxième étape dans le cours, en sortant le terrain du patrimoine et en annulant la dépréciation qui existait sur ce terrain. Je vais vous demander du coup de réfléchir un instant à l'exercice, d'écrire au crayon de papier les comptes que l'entreprise doit débiter et créditer et les sommes correspondantes, et je vous invite à regarder la correction après. Pour la première écriture, donc, on constate la cession. Le prix de vente du terrain apparaît dans le compte 775, c'est ce qui vient enrichir le patrimoine pour 100 000 euros. En contrepartie, puisque l'encaissement n'est pas au comptant, eh bien, on enregistre une créance dans le compte 462, créance sur cession d'immobilisation. Cette créance est soldée le 20 septembre de l'année N, puisque vous recevez l'argent qui correspond au virement bancaire dans le compte en banque. On passe maintenant aux écritures de sortie du bien et de sortie des dépréciations. Pour sortir le bien, vous vous demandez le bien que je suis en train de vendre, combien est-ce que je l'avais acheté? Pourquoi je me demande combien je l'avais acheté? Parce que la valeur d'origine, la valeur brute, c'est ce qui apparaît dans la colonne de l'actif du bilan. Eh bien, ce terrain, vous l'aviez acheté pour 60 000 euros. Lorsque vous l'aviez acheté, vous aviez débité le compte terrain pour 60 000. Donc, lorsque vous revendez ce terrain, vous faites ressortir le compte 211 pour 60 000. Cela correspond à la valeur comptable de l'élément d'actif cédé, qu'on enregistre dans le compte 675. Enfin, on va enregistrer l'annulation de la dépréciation. Il est noté qu'il existait une dépréciation sur ce terrain à hauteur de 1 200 euros. Pour annuler la dépréciation, l'entreprise doit-elle faire une dotation ou une reprise? Eh bien, il s'agit ici d'une reprise que j'ai enregistrée dans un compte de produits exceptionnels. J'ai utilisé le compte 787. J'aurais pu accepter le compte 781. Ici, j'ai utilisé ce compte parce que les cessions de terrain demeurent des opérations qui sont exceptionnelles. Et donc, en contrepartie, j'ai utilisé le compte terrain avec un 9 en deuxième position pour trouver le compte dépréciation des terrains, toujours pour 1 200 euros. Une fois qu'on a nos écritures comptables, on va pouvoir calculer le résultat de cession. Ce résultat de cession s'obtient comme d'habitude en faisant la différence entre les produits de cession d'éléments d'actifs qui sont ici pour 100 000 euros. C'est le compte 775 qui est un produit exceptionnel sur opération en capital. Et le compte 675 pour 60 000 euros qui est un compte de charge exceptionnelle sur opération en capital. Alors du coup, je fais une plus-value ou je fais une moins-value? Eh bien, j'ai vendu 100 000 un terrain qui valait dans ma comptabilité en valeur brute 60 000. J'ai donc ici un résultat de cession qui correspond à 40 000 euros. Cela correspond à une plus-value. On continue avec l'application numéro 2.
Dans cette application, l'entreprise Maeva a acquis des actions d'une société anonyme dont le capital s'élève à 40 000 euros. Le capital de la société acquise s'élève à 4 000 actions de 10 euros. Attention, on n'a pas acheté les 4 000 actions. Ces actions ont été acquises dans le but de contrôler cette société. Au 1er janvier de l'année N, on vous dit que l'entreprise Maeva possède en portefeuille 750 titres qui ont été acquis 20 euros le 15 mars N-2, 500 titres qui ont été acquis 18 euros le 20 octobre N-2 et 250 acquis 24 euros le 12 février N-1. On va s'arrêter là avant de lire la suite. Je vais vous demander ici quelle est la nature des titres que l'entreprise a achetés. S'agit-il de valeurs mobilières de placement ou d'immobilisation financière? Eh bien, dans le cas présent, il n'est pas précisé que ces titres ont été achetés dans l'intention de les revendre à court terme, et par ailleurs, il est précisé que ces titres ont été achetés dans l'intention de contrôler la société dont on achète les titres. En l'occurrence, la société dont on achète les titres a 4000 actions, et Maeva en a acheté, si vous calculez bien, 750 plus 500 plus 250, soit 1500. Autrement dit, Maeva a acheté plus de 10% du capital d'une entreprise. C'est pour cela que l'on qualifie ces actions de titres de participation. Cela veut dire que lors de l'acquisition de ces titres, ils ont été enregistrés au débit du compte 261. Voyons la suite du contexte. Le 25 avril de l'année N, l'entreprise cède 1000 actions à 26 euros l'une. Elle reçoit un avis de crédit de la part de la banque qui est l'avis de crédit numéro 12. Je vous rappelle que quand on reçoit un avis de crédit, cela indique que sur notre relevé de compte, il y a un crédit et que donc dans notre comptabilité, il y aura un débit, il y a de l'argent qui va rentrer. La banque prélève 1% de commission hors taxe sur le montant de la vente. On vous dit par ailleurs qu'une dépréciation de 1200 euros existait au 31 décembre N-1, c'est-à-dire lors du dernier inventaire, et que l'action est désormais évaluée à 19 euros au 31 décembre de l'année N. Avant de pouvoir faire l'enregistrement comptable, j'ai besoin de repérer plusieurs éléments. Tout d'abord, j'aimerais savoir quelle est la valeur de vente des titres cédés. Ce que j'ai appelé ici prix de vente des titres cédés. Je vois ici que l'entreprise a vendu 1000 actions à 26 euros l'unité, donc elle a récupéré forcément 26 000 euros. Ces 26 000 euros, c'est ceux qui seront enregistrés dans le compte 775, produit des cessions d'éléments d'actifs. Ensuite, on a besoin de savoir quelle était la valeur d'origine des titres que l'on a cédés. On est en train de céder 1000 actions et on va utiliser la méthode du premier entrée, premier sorti. Pourquoi on utilise cette méthode? Parce que on vient d'expliquer ici que l'entreprise elle a 1500 actions dans son patrimoine. Mais si elle vend des actions, on considère que les actions qui sont vendues sont celles qu'elle a achetées en premier. Autrement dit, j'en veux 1000, je vais prendre les 750 qui sont ici, que j'avais acheté 20 euros. Et pour arriver à 1000, je vais en piocher 250 ici, dans ceux que j'avais achetés à 18 euros. Donc pour avoir la valeur d'origine des titres cédés, on fait 750 x 20 plus 250 x 18. Et les autres, en fait, on s'en occupe pas, parce que les autres, on les garde. Donc je fais mon calcul et j'obtiens une valeur d'entrée des titres cédés qui est de 19 500 euros. C'est ce montant qui devra être reporté dans le compte 675. Une fois ce travail préparatoire réalisé, je vais pouvoir passer à l'enregistrement comptable. Le 25 avril de l'année N, c'est la date de cession. Je vais enregistrer le prix de cession des titres. Ce prix de cession doit apparaître au crédit du compte 775. En l'occurrence, nous avons calculé qu'il s'élevait à 26 000 euros. Mais est-ce que l'entreprise va effectivement percevoir 26 000 euros? Eh bien, si vous regardez bien, il est fait mention dans cette application du fait que la banque prélève 1% de commission sur le montant de la vente. Donc en fait, l'entreprise ne va pas recevoir 26 000 euros. Elle va recevoir 26 000 euros moins le montant de la commission, moins le montant de la TVA sur la commission. On va donc calculer cette commission. Je fais 1% de 26 000 puisque c'est le montant de la vente.
et je vais enregistrer mes frais sur titre pour 260 € dans le débit du compte 627.1. Ensuite, je calcule la TVA sur ces frais. Je vais calculer de fait 20% de 260. C'est de la TVA ici qui est de la TVA déductible. 20% de 260, de tête, ça fait combien? Ça fait 52. Ça vous donne compte 44 566 pour 52 €. Est-ce que mon écriture est équilibrée? Bah non, elle n'est pas équilibrée, puisque là j'ai enregistré simplement le produit de cession, à droite pour 26 000. J'ai enregistré le fait que finalement je m'appauvrissais du montant des frais, mais combien je touche effectivement? Eh bien, il faut que l'écriture s'équilibre. Donc pour savoir ce que vous allez effectivement recevoir sur votre compte en banque, vous allez faire 26 000 moins le montant des frais TTC, c'est-à-dire moins 260, moins 52. Et vous allez ainsi débiter le compte banque pour 25 688 €. Deuxième étape, c'est à la date du 25 avril ou du 31 décembre de l'année N, vous allez sortir les titres du patrimoine. Pour sortir les titres du patrimoine, on s'est employé à faire un travail préparatoire qui consistait à calculer la valeur d'origine de ces titres. Autrement dit, on se demandait pour combien ils étaient rentrés dans le patrimoine. Eh bien, on va les faire sortir pour la même valeur, c'est-à-dire pour la valeur brute. Alors, on les avait achetés combien? Eh bien, on l'a calculé tout à l'heure et on a trouvé que la valeur d'entrée des titres cédés était de 19 500 €. Ces titres, lors de l'acquisition, avaient été enregistrés au débit du compte 261. Je veux les sortir du patrimoine. Donc, je vais créditer le compte 261 pour 19 500 €. Et pour équilibrer mon écriture, je fais apparaître la valeur comptable des éléments d'actifs cédés au débit. Je peux calculer avec ces deux écritures le résultat de cession de l'entreprise en faisant la différence entre le compte 775 pour 26 000 et le compte 675 pour 19 500. Alors, plus-value ou moins-value? Eh bien ici, vous avez vendu 26 000 des titres que vous aviez achetés à l'origine 19 500. Vous avez donc fait une plus-value de 6 500 €. Afin de terminer les enregistrements comptables liés à ces titres et leur cession, il convient de remplir un état des titres et de mettre à jour les dépréciations sur les titres restants. Pourquoi je parle de titres restants? Eh bien, posez-vous la question, combien est-ce qu'on avait acheté de titres et combien est-ce qu'on en a vendu? Autrement dit, nous reste-t-il des titres? Prenons les 750 titres qui ont été acquis à 20 € le 15 mars N-2. Eh bien, ces titres-là ont été vendus, car nous avons opté pour la méthode du premier entrée, premier sorti. On en a vendu 1000, donc les 750 ont été pris en premier pour les vendre. Sur les 500 titres qui ont été acquis, 18 €. Il nous en reste combien? Eh bien, il nous fallait en vendre 1000, donc sur les 500 titres, on en a pris 250. Donc, il nous en reste forcément 250. Enfin, sur les 250 titres qui ont été acquis 24 € le 12 février, eh bien, rien n'a été touché, donc il en reste 250. On va donc pouvoir remplir la quantité dans l'état des titres. En l'occurrence, il nous reste 500 titres. Mais alors, ces 500 titres, comment déterminer leur valeur d'entrée? Eh bien, c'est simple. Vous avez dans votre énoncé, ici, la valeur d'achat de ces titres. Donc, il vous reste 250 titres que vous aviez achetés à 18 € et également 250 titres que vous aviez achetés à 24 €. En faisant 18 fois 250 plus 24 fois 250, vous allez obtenir la valeur d'entrée recherchée. Ce qui vous fait un total de 10 500 €. Ensuite, il convient de déterminer la valeur actuelle, c'est-à-dire la valeur d'inventaire de ces titres. Pour cela, vous êtes obligé de vous servir d'une information qui vous dit que l'action est désormais évaluée à 19 € au 31 décembre de l'année N. Il s'agit de la valeur d'inventaire du titre, puisque vous possédez 500 titres à l'inventaire et que chacun est évalué 19 €, la valeur actuelle s'obtient en faisant 500 fois 19.
ce qui vous donne un total de 9 500. Ensuite, il convient de reporter le montant de la dépréciation existante. Celle-ci est dans votre énoncé, elle s'élève à 1 200 €. Pour la suite, il convient de calculer l'éventuelle dépréciation nécessaire. Pourquoi je dis l'éventuelle? Car il faut toujours regarder si nos titres ont perdu de la valeur à l'inventaire. En l'occurrence ici, ils ont effectivement perdu de la valeur puisque la valeur d'entrée est plus forte que la valeur actuelle. Donc on voit bien ici qu'ils ont perdu 1000 € et ce sera donc le montant de la dépréciation nécessaire à constater en comptabilité. Une fois que vous avez votre dépréciation nécessaire, vous allez comparer le montant de la dépréciation existante et le montant de la dépréciation nécessaire. Vous constatez que le montant de la dépréciation qui existe en comptabilité est supérieur au montant qui doit apparaître à la fin de l'année qu'on appelle dépréciation nécessaire. Il y a donc trop de dépréciation dans votre bilan actuellement. Il convient donc de réduire le montant de la dépréciation de 200 € afin d'obtenir la dépréciation nécessaire. Pour réduire une dépréciation, qu'est-ce qu'on fait? Une dotation ou une reprise? Eh bien, on fait une reprise. Le moyen mémotechnique, c'est réduction, reprise. Ça commence pareil. Du coup, on n'a plus qu'à enregistrer cette reprise au niveau comptable. Donc cette reprise va être enregistrée au crédit d'un compte de produit, mais on fait bien attention car c'est un produit à caractère financier dans la mesure où on est en train ici de parler de titres. En contrepartie, on utilisera le compte de dépréciation qui correspond au titre de participation. En l'occurrence, il s'agit du compte 261 avec un 9 en deuxième position, soit le 2961. Et on obtient l'écriture suivante. Passons maintenant à la présentation du traitement comptable d'un autre actif déprécié, d'une autre cession d'actifs dépréciés. En l'occurrence, il s'agit de la cession des valeurs mobilières de placement. Nous avons étudié la cession de titres dans la première partie, mais ce sont des titres qui avaient été enregistrés au départ dans des comptes de la classe 2, donc qui avaient été acquis dans l'intention de les conserver à long terme. Dès lors que l'entreprise souhaite acheter des titres mais pour les revendre à court terme, eh bien, elle doit les enregistrer au départ dans les comptes de VMP, valeurs mobilières de placement. En l'occurrence, il s'agit du compte 503, valeurs mobilières de placement actions, ou 506, valeurs mobilières de placement obligations. Quand on achète des valeurs mobilières de placement, on fait en fait un placement de trésorerie à court terme. L'objectif est de pouvoir revendre ces actions et ces obligations, si possible, en faisant une plus-value. C'est-à-dire que l'entreprise espère pouvoir revendre ses titres plus cher que ce qu'elle les avait achetés. Lorsque l'on va enregistrer la cession, il conviendra donc avant toute chose de calculer ce qu'on appelle le résultat de cession. Le résultat de cession fait la comparaison entre la valeur à laquelle vous avez vendu vos titres et la valeur à laquelle vous aviez acheté les titres, ce que j'appelle valeur de cession moins valeur d'origine des titres cédés. Ça peut se calculer très simplement en prenant le prix de vente des titres moins son prix d'achat multiplié par la quantité de titres vendus. Forcément, deux possibilités. Soit vous avez vendu vos titres moins cher que ce que vous les aviez achetés. Dans ce cas-là, vous faites une moins-value de cession qui va vous appauvrir. Vous allez donc constater une charge à caractère financier dans votre comptabilité. Dans le compte 667, charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement. A l'inverse, si vous avez vendu vos titres plus cher que ce que vous les aviez achetés à l'origine, vous faites alors une plus-value qui va venir enrichir le patrimoine de l'entreprise et c'est pour cela que vous devrez faire apparaître cette plus-value au crédit d'un compte de produits financiers qui est le compte 767, produit net sur cession de valeurs mobilières de placement. Vous pouvez bien sûr prendre le temps de repérer ces comptes dans votre plan de compte. Précisions concernant les cessions de titres, ce sont les mêmes précisions que pour les cessions de titres qui ont été enregistrées au départ dans les comptes de la classe 2, donc toujours pas de TVA sur les titres cédés. Vous pouvez enregistrer les frais de cession dans le compte 627.1 avec la TVA
dans le compte 44 566. Si vous vendez des titres que vous aviez achetés à des dates différentes, vous utilisez la méthode du premier entrée, premier sorti. Et si à la fin de l'exercice, il vous reste des titres qui n'ont pas été cédés, eh bien vous allez devoir refaire un état des titres et calculer le montant de la dépréciation sur les titres restants. On vient de le faire dans l'exercice précédent, donc je pense que vous savez de quoi je parle. Comment est-ce qu'on enregistre notre cession de valeur mobilière de placement? Eh bien, on va distinguer deux cas. Le cas où on fait une plus-value et le cas où on fait une moins-value. Il n'y a pas deux écritures à faire avec d'un côté le prix de cession et de l'autre côté la sortie des titres du patrimoine. On va tout enregistrer en une seule écriture. Et on va procéder étape par étape pour remplir cette écriture. Première étape, je dois sortir les titres du patrimoine. Lorsque les titres ont été achetés, ils ont été enregistrés au débit, soit du compte 503, soit du compte 506, pour leur valeur d'achat, que j'ai noté PA pour prix d'achat. Eh bien, ce prix d'achat, ici, je veux le sortir du patrimoine, donc je prends le compte 503 ou 506 et je le mets au crédit pour sortir les actions ou obligations du patrimoine. Deuxième étape, j'enregistre ma plus-value. Cette plus-value vient enrichir l'entreprise. Quand vous faites prix d'achat plus la plus-value, eh bien vous obtenez en fait le prix de vente des titres. Troisième étape, vous enregistrez le montant des commissions de vente sur les titres. Ce sont des frais qui sont hors taxe et on calcule la TVA, mais uniquement sur les frais. Et de fait, pour trouver le montant que l'on va effectivement recevoir sur son compte en banque, eh bien on prendra le montant de ce qu'il y a au crédit, qui correspond en fait au prix de vente des titres, puisque prix d'achat plus la plus-value, c'est le prix de vente, moins le montant des frais TTC. Soit vous recevez l'argent immédiatement, soit vous mettez la créance dans le compte 465, créance sur cession de valeur mobilière de placement. Et bien sûr, vous faites en sorte que votre écriture soit équilibrée. En cas de moins-value, c'est quasiment la même chose, sauf qu'au lieu d'utiliser le compte 767 au crédit, vous utilisez le compte 667 ici au débit. Donc en fait, tout à l'heure j'avais ici ma plus-value qui apparaissait au crédit, et bien maintenant j'ai ma moins-value qui apparaît ici au débit. Quand j'additionne, plutôt quand je soustrais le prix d'achat, la moins-value au prix d'achat, en fait j'obtiens le prix de vente, puisque prix d'achat moins la moins-value, ça me donne le montant de la vente, moins les frais, ça me donne ici le montant de ce que va recevoir effectivement l'entreprise lors de la cession. Mettons cela en application avec l'exercice 3. L'entreprise Maeva possède les valeurs mobilières de placement suivantes avant les cessions de l'année N. Elle possède des actions MAG, 60 actions acquises 39 € l'unité le 18 avril N-1 et 100 actions acquises 42 € l'unité le 25 juin de l'année N. Le 25 novembre de l'année N, elle vend 150 actions MAG à 40 € l'unité. Le paiement se fait par virement bancaire et il n'y a pas de frais de vente. Il n'y a pas de dépréciation existante au 31 décembre N-1. L'action est désormais évaluée à 43 € au 31 décembre de l'année N. Ensuite, vous avez les obligations TAG qui correspondent à 30 obligations acquises 100 € l'unité le 21 décembre de l'année N-1 et 70 obligations acquises 80 € l'unité le 8 août N. Le 16 octobre de l'année N, l'entreprise cède à crédit 100 obligations TAG à 120 € l'unité. Les frais de vente hors taxe s'élèvent à 2% et une dépréciation de 600 € existait au 31 décembre N-1. L'obligation est évaluée à 90 € l'unité au 31 décembre de l'année N. Nous allons commencer par les actions MAG et j'aimerais savoir deux choses. D'une part, quel est le prix d'achat des titres cédés et quel est le prix de cession ou la valeur de revente des titres cédés. Si vous regardez bien, il faut regarder déjà la quantité de titres que vous avez cédés, puisque ici je ne veux pas le prix d'achat de tous les titres que j'ai achetés, je veux juste le prix d'achat des titres que j'ai cédés. J'en avais acheté 60 à 39 et 100 à 42, et j'en ai vendu 150. Ces 150 titres, je me demande combien je les avais achetés. Puisque j'utilise la méthode du premier entrée, premier sorti, je considère que j'ai pris
60 actions que j'avais achetées, 39. Et pour arriver à 150, eh bien ça veut dire que j'en ai pris ici 90 qui ont été achetés, 42 euros. Et donc il m'en reste 10. Et ça, on verra ça tout à l'heure. Du coup, je vais pouvoir calculer le prix d'achat des titres cédés en faisant 60 x 39 plus 90 x 42. Maintenant, je me demande quel est le prix de cession des titres. J'ai vendu 150 actions à 40 euros l'unité. C'est très simple, hein, évidemment. Vous faites 150 x 40, ce qui fait 6000. Vous avez donc fait ici une moins-value, puisque vous avez vendu vos titres moins chers que ce que vous les aviez achetés. Cette moins-value de cession de 120 euros devra donc s'enregistrer dans le compte 667. On passe à l'écriture comptable. Donc j'ai mis le rappel des informations qu'on vient de calculer et je procède étape par étape comme tout à l'heure. Première étape, je dois sortir les titres du patrimoine pour leur valeur d'origine. Il s'agit ici de valeurs mobilières de placement actions, donc je vais utiliser le compte 503 et pour les sortir du patrimoine, est-ce que je vais le débiter ou est-ce que je vais le créditer? Eh bien, je vais le créditer pour 6120 qui correspond à la valeur d'origine. C'est la valeur d'entrée des titres dans le patrimoine. Dans un deuxième temps, je fais apparaître ma moins-value de cession au débit du compte 667 pour 120 euros. Enfin, puisqu'il n'y a pas ici de frais de cession, eh bien, vous avez ici récupéré le montant dans votre compte en banque, en l'occurrence 6000 euros, que j'obtiens en faisant 6120 moins 120. On passe maintenant aux obligations TAG. J'aimerais savoir quelle est la valeur d'origine des titres qui sont cédés. Alors, je me demande, c'est marqué, on a cédé ici sans obligation. La question, c'est de savoir combien je les avais achetés. En fait, je me rends compte que j'en avais acheté 30 ici, et là, j'en avais acheté 70. Donc, en fait, je vends tout ce que j'ai, puisque au total, j'en avais 100 et j'en vends 100. Combien je les avais achetés? J'en avais 30 que j'avais acheté à 100 euros. Et il y en avait 70 que j'avais acheté à 80 euros. Je fais donc 30 x 100 plus 70 x 80. Faites ça de tête. Ou vous prenez votre calculette, comme vous voulez. Cela vous donne une valeur d'origine de 8600 euros. Ensuite, j'ai besoin de savoir la valeur de cession de ces titres. Donc, je sais que chaque titre est vendu ici 120 euros l'unité. Et j'en ai vendu 100. Je vais donc récupérer 100 x 120, c'est-à-dire 12 000 euros. On peut prendre le temps aussi pour préparer l'enregistrement comptable de calculer les frais de vente qui s'élèvent ici à 2% du montant de la vente. Donc la vente ici s'est élevée à 12 000 euros. Je fais 2% de 12 000 et ça me donne 240 euros hors taxe. Avant de passer à l'enregistrement comptable, j'ai besoin de savoir si j'ai réalisé une plus-value ou une moins-value. Pour cela, vous comparez votre prix de cession avec la valeur d'origine des titres cédés. Faites une petite phrase dans votre tête. J'ai vendu 12 000 euros, quelque chose qui valait dans ma comptabilité 8 600 euros. Bonne affaire ou pas? Eh bien oui, c'est une bonne affaire. C'est une plus-value pour un montant de 3 400 euros. Cette plus-value devra donc être enregistrée au crédit du compte 767. Vous allez maintenant essayer de faire l'écriture comptable. Pour cela, je vous invite à respecter bien les étapes. Donc 1, vous sortez les titres pour leur valeur d'origine. 2, vous enregistrez le résultat de cession, qui ici est une plus-value. 3, vous enregistrez les frais sur titre et la TVA sur les frais. Et enfin, vous enregistrez le montant de l'encaissement de ces titres si ces titres sont encaissés au comptant. Vous avez fait pause ou vous attendez la correction? Allez, c'est parti. Donc 1, je sors les titres du patrimoine. Ces titres, lorsque je les avais achetés, j'avais débité le compte 506 VMP obligation pour la valeur d'origine, c'est-à-dire 8600. Eh bien, je prends le compte 506 et je le sors du patrimoine pour 8600. Deuxième étape, j'enregistre
la plus-value de cession. Cette plus-value enrichit le patrimoine de l'entreprise et c'est pour cela que je la mets au crédit du compte 767. Quand vous additionnez ici 8600 et 3400, vous obtenez en fait le prix de vente de votre cession de titre, ou la valeur de vente de votre cession de titre, hein, puisqu'on parle plutôt de prix lorsqu'on est au niveau unitaire. Troisième étape, on enregistre les frais et la TVA sur les frais. Tout ça va venir où? Au débit ou au crédit? Eh bien les frais, c'est un compte de charge, donc ça va venir au débit et ils vont être suivis par la TVA déductible. Je fais donc apparaître 240 € dans mon compte de frais sur titre, je calcule 20% de 240, ça me donne 48 € dans le compte de TVA. Reste à déterminer ici le montant que vous allez mettre au débit. Pour savoir le montant que vous allez mettre au débit, vous allez faire somme des crédits moins somme des débits. Autrement dit, vous prenez le prix de vente ou la valeur de vente de vos titres moins les frais que vous avez enregistrés en partie dans le compte de charge et en partie dans le compte de TVA. Cela vous donne 11 712 et il y avait un dernier petit piège ici puisque votre encaissement n'avait pas lieu au comptant et donc il fallait enregistrer une créance sur cession de valeur mobilière de placement et utiliser le compte 465. Reste enfin à mettre à jour la valeur des titres restants dans l'état des titres et des dépréciations au 31 décembre de l'année N. On commence par les actions MAG. Dites-moi, regardez les actions MAG et dites-moi si on a tout vendu. On en avait acheté combien? On en avait acheté 160. Et on en a vendu combien? On en a vendu 150. Donc il en reste combien? Eh bien il en reste 10. Eh bien ici, on n'a plus qu'à compléter le tableau. Ces 10 titres, si vous regardez bien, ils avaient été achetés 42 € l'unité, soit une valeur d'entrée de 420 €. Ils sont évalués à l'inventaire à 43 € l'unité, soit une valeur actuelle de 430. Et là, en fait, vous avez typiquement le cas d'un titre qui ne subit pas de perte probable de valeur. Au contraire, vous êtes dans le cas d'une plus-value latente. C'est pour ça que la dépréciation nécessaire est de 0 et en comptabilité, il n'existait pas de dépréciation. Du coup, pas de dotation, pas de reprise. Réfléchissez maintenant aux obligations TAG. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Pourquoi c'est pas compliqué? Il en reste des obligations TAG? Bah non, il en reste pas en fait. On en avait acheté 100 et on en a revendu 100, donc la quantité de ces titres à l'inventaire est de 0. Par contre, il existait une dépréciation sur ces titres lors du dernier inventaire, dépréciation qui est dans le contexte qui est à 600. Et bien du coup, cette dépréciation existante de 600 doit être reprise afin de l'annuler. C'est donc cette reprise que vous allez devoir enregistrer en comptabilité. En l'occurrence, une reprise s'enregistre dans un compte de charge ou dans un compte de produit? Eh bien, dans un compte de produit. Mais produit d'exploitation, produit financier ou produit exceptionnel? Eh bien, c'est un compte de produit financier puisqu'on est en train de parler de titres ici. Donc, on va créditer le compte de produit financier reprise sur dépréciation à caractère financier et en contrepartie, on va débiter le compte de dépréciation des VMP obligations. Il s'agit du compte 5906. Ça va? C'est pas trop compliqué? Vous y arrivez? Bon, on va passer sur la partie que vous adorez tout le temps. C'est le report des écritures comptables ou des numéros de compte que vous avez utilisés dans les documents de synthèse. Je vous ai un petit peu mâché le travail, à savoir, vous avez ici plusieurs éléments qui ont fait l'objet de cession, donc dans l'application 1 ou l'application 2 ou l'application 3. Donc je vous ai reporté les montants ici dans le tableau des immobilisations. Attention, ici dans le tableau des immobilisations, je n'ai reporté que les informations qui concernaient les terrains et les titres de participation, parce que les valeurs mobilières de placement ne figurent pas dans le tableau des immobilisations. Ça figure dans un état des dépréciations,
mais il n'y a pas de tableau pour les VMP. Donc on fait apparaître la valeur brute à l'ouverture de l'exercice. Donc le terrain, il avait été acheté 60 000 €. Il a été cédé, donc la valeur d'origine du terrain cédé est de 60 000, de sorte qu'il apparaisse pour une valeur de 0. En ce qui concerne les titres de participation, la valeur brute à l'ouverture, c'est la valeur brute de tous les titres de participation qu'on possédait pour 30 000 €. Eh bien, sur les titres, il y en a une partie qui a été vendue et la valeur d'origine des titres qu'on a vendus était de 19 500. Donc, il nous reste des titres dans le patrimoine et les titres qu'il nous reste correspondent à une valeur d'origine de 10 500. Ça, je vous invite vraiment à recalculer ces éléments, à retrouver ces sommes. Ensuite, on continue avec le tableau des dépréciations. Donc là, il n'y a qu'à lire les énoncés. On vous disait le montant des dépréciations qui existait à chaque fois lors du dernier inventaire. Et donc pour le terrain, qu'est-ce qu'on a fait? On a vendu le terrain, donc on a annulé la dépréciation, de sorte que ça apparaisse pour 0. Pour les VMP, eh bien, on a repris aussi les dépréciations pour qu'elles apparaissent à une valeur de 0. Et pour les titres de participation, tout n'avait pas été vendu, donc on a simplement fait une reprise pour la partie des titres qui avaient en fait repris de la valeur. Mais dans les titres qu'il nous reste, en fait, il y a toujours une dépréciation de 1 000 €. Ensuite, on fait le report dans le compte de résultat. Donc ici, je vous ai mis les numéros de compte qui ont fait l'objet de report. Ce sont tous les numéros de compte qui ont été utilisés dans les 3 applications précédentes, avec à chaque fois un renvoi vers les numéros d'application afin que vous vous y retrouviez. Alors, je ne pense pas que je vais vous demander de faire, lors de l'examen, un énorme exercice avec tous ces reports à faire. L'idée est simplement de comprendre que les comptes en fait à caractère financier se reportent dans les charges financières. Donc il y a à la fois ici un compte de dotation à caractère financier et le compte charge nette sur cession de VMP. Et puis pour le reste, retenez qu'il y a certains comptes qui se reportent dans les charges et produits exceptionnels. En l'occurrence, le compte 675, donc c'est la valeur comptable des éléments d'actifs cédés, et le compte de dotation et les comptes de reprise à caractère exceptionnel. Enfin, j'ai terminé par le bilan. Donc vous voyez que mon terrain, on a enlevé sa valeur brute, on a enlevé les dépréciations qui se rapportaient à la valeur brute et du coup il apparaît pour une valeur de 0, alors que l'année dernière, il apparaissait pour sa valeur nette comptable, à savoir 60 000 qui était la valeur d'origine du terrain, moins les 1 200 € de dépréciation constatées lors du dernier inventaire. En ce qui concerne les valeurs mobilières de placement, vous avez quelques VMP qui vous restent, mais ce sont des valeurs mobilières de placement qui subissent ici une plus-value latente, c'est pour ça qu'il n'y a pas ici de dépréciation. Et vous pouvez retrouver par déduction la valeur nette comptable qu'elles avaient l'année dernière en prenant leur valeur d'achat moins le montant des dépréciations existantes. Même chose pour les participations. Il vous reste quelques titres de participation. La valeur d'origine des titres de participation qui vous reste est de 10 500, qui subissent une moins-value latente de 1 000 € qui a été constatée en comptabilité. Et donc leur valeur nette comptable aujourd'hui est évaluée à 9 500, c'est-à-dire 10 500 moins 1 000 €. Bon, bah voilà, on a déjà terminé. Et bien du coup, vous allez pouvoir passer aux exercices, au dernier exercice de ce chapitre, puisque vous avez des exercices spécifiques sur les cessions d'actifs dépréciés. Et on se retrouve très bientôt pour le chapitre 4.